Bonjour à tous, alors nous voici dans le troisième et dernier choix concernant les tirages vie antérieure avec ce coquillage et la carte prune surmonter les difficultés. Donc avant de commencer, j'aimerais vous dire d'utiliser toujours votre discernement. Ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas s'adresser à tout le monde et c'est rare qu'ils s'adressent en totalité à chacun d'entre vous. Donc si vous êtes intéressé pour des guidances personnalisées, vous avez les références dans la barre d'infos. Et là, forcément, ce sera ciblé, ça vous concernera vous personnellement. Donc, je précise encore une fois, je travaille avec l'archange Michael, pour ceux qui débarqueraient dans la vidéo. Donc, c'est parti, on va commencer par une introduction. Abandon familial. Alors. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu, très jeune, l'abandon, et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie, car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine, en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc un sentiment d'abandon sur lequel travailler. Alors, on va la mettre ici. Et c'est parti, on va voir le contexte dans lequel vous avez vécu. Les peuples autochtones. Alors. Il faut lire le petit texte. La carte des peuples autochtones correspond aux populations venant de tous les continents et qui étaient là avant l'arrivée des colons. Cela regroupe les natifs américains des États-Unis, les Premières Nations du Canada, les aborigènes d'Australie et d'Océanie et tous les peuples autochtones de tous les continents. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence en tant qu'autochtone sur l'un des 5 continents. Je te laisse écouter tes ressentis et te connecter à ton intuition pour ressentir à quel continent et quel peuple autochtone tu te sens connecté. En tant que peuple autochtone, tu as pu être affecté par la blessure d'injustice. Décidément, entre la blessure d'abandon et la blessure d'injustice, vous êtes servi. Depuis la colonisation européenne, ces populations de différents continents ont été victimes d'assimilation forcée et d'interdiction de pratiquer leur spiritualité et leur culture traditionnelle. La plupart ont aussi été forcés d'envoyer leurs enfants dans des pensionnats autochtones. Aujourd'hui, il est possible que ton âme garde une blessure profonde d'injustice en lien avec le fait que les autochtones ont vécu des traumatismes, des exodes, mais aussi des interdictions. Il est également possible que tu aies fermé ton canal intuitif et que tu aies refoulé ta sagesse ancestrale et ta spiritualité. Leur reconquête d'identité face à la violence colonialiste est en émergence et soutenue par de plus en plus de personnes. Les peuples autochtones sont néanmoins encore victimes de racisme et de colonialisme. Durant cette existence,
en tant que peuple autochtone, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie, que ce soit des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Et si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Alors voici des conseils. Guérir la blessure d'injustice ou de culpabilité. T'intéresser à la culture des peuples autochtones. Faire la méditation guidée pour savoir ce qui a pu se passer dans cette vie antérieure. Alors, méditation guidée, Michael, est-ce que je le montre ou pas? Allez, je vais vous le montrer. Où est-ce qu'elle est? La méditation guidée. Alors, comment avoir accès à sa vie antérieure? C'est pas ça. Hypnose régressive. Alors là, bah écoutez, je ne le trouve pas. Bon, ben, c'est que c'est pas important. Pour vous, en tout cas. Ouais, j'arrive pas à le trouver. Bon, ben, voilà. Ok, allez, on va passer à votre identité. Qui étiez-vous? Donc ça, je vais le mettre ici. Donc, je répète que dans ce tirage, dans chaque tirage, une partie du tirage peut vous convenir, enfin, peut vous correspondre plus exactement et pas l'autre. Michael, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire quelque chose là? Parce que j'en peux plus là. Ouais, je me rends compte qu'il est en train de m'empêcher de parler correctement. Merci. Excusez-moi. Alors. Vous étiez un explorateur, un vagabond, ou au féminin, un aventurier. Alors. Je vais vous lire le texte là aussi. Ouais, ça fait beaucoup de textes à lire au départ, et ça m'épuise un petit peu, moi. Et l'autre, il en profite là-haut. Et là, je ne peux pas faire autrement, parce qu'il y a des choses intéressantes, très intéressantes dans les livres. Alors, il est probable que tu aies eu une vie antérieure en tant qu'explorateur ou vagabond. Tu as pu sillonner les mers et explorer les 5 continents. Tu as eu une soif infinie de découverte du monde, des cultures, un besoin de bouger et de toujours repousser tes limites afin de découvrir des endroits inconnus. Dans ta vie actuelle, tu peux avoir une passion pour les voyages. Que ton expérience ait été positive ou non durant cette vie antérieure, tu auras soit une peur de voyager et de l'inconnu, soit une envie débordante de voyage et une curiosité qui peut t'amener à explorer des endroits inconnus et à toujours vouloir aller plus loin. Dans cette vie antérieure, tu as eu une âme d'aventurier. Tu n'hésitais pas à repousser les limites pour découvrir de nouveaux endroits. Aujourd'hui, tu peux avoir une faiblesse au niveau de ton ancrage et de ton chakra racine, car tu as énormément voyagé et n'as jamais pu construire quelque chose de vraiment stable, que ce soit au niveau de tes projets, de ta famille, des relations ou encore des lieux de vie. Dans cette existence passée, tu as pu vivre de façon nomade, pas d'habitation fixe, mais une envie constante de partir et d'explorer le monde. Aujourd'hui, tu peux avoir cette nostalgie d'explorer et une forte envie de bouger, de voyager, mais tu peux également avoir du mal à rester au même endroit et à construire une stabilité dans les endroits où tu te trouves. Tu peux avoir tendance dans ta vie actuelle à souvent déménager ou vouloir trouver mieux ailleurs dans un autre endroit. Tu peux même aussi, dans ton incarnation actuelle, avoir parfois des comportements de fuite. Aujourd'hui, si ta vie actuelle ne le permet pas, tu peux éprouver de la frustration de ne pas bouger et voyager. Tu peux avoir du mal à... excusez-moi. Alors, excusez-moi, je reprends. Aujourd'hui, si ta vie actuelle ne le permet pas, tu peux éprouver de la frustration de ne pas bouger et voyager. Tu peux avoir du mal à passer une année sans bouger et sans explorer.
je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette existence. Écoute les messages visuels, auditifs ou autres. Et si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Alors, l'ange. Oh, c'est une belle carte ça. Vous étiez un ange. La chuchoteuse. L'empereur. Moi, je vois un être de lumière, là. Ouais, un être très lumineux avec une vibration très élevée. La chuchoteuse. Est-ce que tu es en train de dire qu'ils étaient des guides? Ah, oui. Vous étiez des guides angéliques. Ah, c'est peut-être pour ça que vous bougiez, vous voyagiez beaucoup pour aider à droite, à gauche. Mais tu veux dire de l'autre côté du voile? C'est étrange. On dirait qu'il y a plusieurs choses différentes dans ce tirage, Michael. Ah oui, il me dit que oui, parce que ça se suit pas trop là. Hein. Donc je pense que ce tirage doit s'adresser à plusieurs personnes, à des personnes différentes. Ouais, il confirme. Donc ne prenez que ce qui résonne. Si ça fait vibrer votre cœur et votre corps même, hein, c'est que c'est bon. Si vous avez des larmes qui viennent, si vous ressentez une émotion forte, c'est que c'est pour vous. Hein, faut que ça résonne. Donc là, effectivement, on voit un ange gardien en fait. C'est ça, un guide, voilà, qui chuchote à l'oreille de ses protégés pour les aider. Et là, explorateur vagabond, je vois un être de lumière qui voyageait à droite, à gauche pour aider les autres. Empereur, je vois un roi, un souverain. Alors attends, tu parles pas d'ange alors. Tu parles vraiment d'un être de lumière qui avait un rôle royal. Bah, il me dit que oui. Ah, d'accord. Il me dit, explorateur vagabond, vous voyagiez beaucoup dans votre vaisseau. Vous étiez un explorateur des galaxies. Voilà pourquoi. Et chuchoteur, alors quand tu parles de chuchoter, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu veux vraiment dire que qu'il murmurait à l'oreille des humains, c'est ça? Pour les guider? Ah bah oui, alors vous étiez vraiment un guide dans votre vaisseau. Et vous aviez un statut royal apparemment. Ah, il me dit que oui. Bon, bah voilà. Ok. Alors voyez à qui ça résonne. Hein. Maintenant, on va aller voir votre entourage. Alors, quelles sont les personnes qui vous entouraient? Enfant magique. La chercheuse. Ah, il me dit de vous montrer l'image, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça va résonner en vous. Tu parles d'une femme ou deux femmes. Une femme qui était... une fée, je vois une fée moi. Une femme très en connexion avec son enfant intérieur, une femme magique qui avait des capacités magiques. Bah, si vous étiez déjà un être galactique, c'est ça en fait ce que tu veux dire. Un ange, un être de lumière qui avait une place souveraine et qui voyageait à travers les confins de la galaxie. Voilà, il me dit c'était votre compagne. Un être féerique. La chercheuse. Alors cette femme... je vois une femme qui est assise et qui réfléchit. Oui, c'est ça. Elle cherche comment créer quelque chose. Je sens que c'est une femme, comme une princesse, je ne sais pas, peut-être une reine, une souveraine comme vous, qui a des pouvoirs magiques et qui réfléchit, qui se laisse inspirer
parle, je sais pas, moi je vois comme si elle était dans la nature, ou à moitié dans la nature, à moitié dans les nébuleuses, dans les étoiles, et elle cherche des lieux qu'elle peut embellir, où elle peut créer quelque chose de magnifique. Oh, c'est beau ce qu'il m'envoie. Vous voyez, elle envoie une petite fée. Ok. Bon. Conteur. La sage. Vous étiez entouré de personnes sages. Bah oui, forcément, si vous étiez un être de lumière. Des personnes, peut-être des poètes, des personnes qui racontaient des histoires, qui parlaient beaucoup, mais avec beaucoup de sagesse. Des enseignants qui divulguaient autour d'eux des paroles pour guider déjà les autres, mais aussi pour, comment dire, Michael me dit, pour créer des empreintes. J'entends Ogam, un peu comme les druides à l'époque, où le savoir, les connaissances, les enseignements n'étaient pas écrits, mais ils étaient uniquement parlés, c'est ça? Oui, j'entends Ogam, un peu dans cet état d'esprit où, pour transmettre un savoir ancestral, il fallait en parler. Voilà, donc vous étiez entouré par des personnes comme ça, d'accord? Et troisième et dernier type de personne, détective. Ah bah la chercheuse, détective, des personnes qui étaient à la recherche de quelque chose, la confiante. Des personnes qui partaient, qui recherchaient, mais qui recherchaient quoi, Michael? Qui recherchaient des mondes, il me dit. Mais des mondes pourquoi? Pour se poser et apprendre, s'enrichir des connaissances, apporter ces vibrations lumineuses. Confiante. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ah, des personnes de confiance, tout simplement. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est beau. Ok. Et ça me laisse pensive parce que vu les images que Michael m'envoyait, c'était beau. C'était vraiment beau. Bon, alors, maintenant on va aller voir l'événement, pardon. L'événement, un événement que vous avez vécu dans cette vie antérieure. Vie spirituelle épanouissante, besoin de sens. Donc là, il n'y a pas d'événement, enfin pour l'instant, il n'y a pas d'événement négatif. Donc à cette époque, vous viviez une vie spirituelle épanouissante. Et vous aviez besoin, ah voilà, la chercheuse, détective, vous étiez à la quête de sens, vous recherchiez, vous aviez besoin d'enrichir votre vie spirituelle. Voilà, vous étiez en quête de sens. Voilà pourquoi vous recherchiez et vous étiez entouré par votre partenaire était aussi dans cette quête spirituelle et vous étiez entouré par d'autres personnes qui étaient dans cette même démarche. D'accord. Je vais vous lire le texte. Alors, donc dans votre vie antérieure, vous avez été en lien avec le divin et en avez ressenti une grande paix. Grâce à cet équilibre intérieur, vous vous êtes réalisé en tant qu'être de lumière. Ben voilà, vous voyez, c'est exactement ce que Michael disait. Vous étiez bien un être de lumière. Que ce soit à travers l'amour des autres, l'amour de soi, ainsi que l'amour universel, vous avez exploré tous les aspects de votre être et avez acquis une entière sérénité quant à l'avenir. Vous viviez dans l'instant présent, réconcilié avec toutes les parties de vous-même. Vous étiez en harmonie avec le divin. Alors, mots-clés, osmose, exaltation, extase, nirvana, calme et repos, béatitude, émerveillement. Verbe, adorer, rire, être en paix, voir la Vierge, fusionner. Personnage, l'ermite, le gourou, la lumière, le sage, le philosophe, le sauveur. Lien avec votre vie actuelle, le besoin de sens. Bien qu'ayant réalisé l'un des aspects les plus importants de l'incarnation, vous avez fait le choix de vous réincarner, pour le meilleur et pour le pire. Seulement, vous avez besoin de profondeur dans votre vie.
Vous êtes en quête permanente de sens, vous ne pouvez pas vous satisfaire de la surface. Vous aimez explorer chaque aspect de la vie et l'intensité des émotions ne vous effraie pas, si tant est qu'elle vous rapproche de la quête d'une dimension supérieure. Gardez à l'esprit que vous êtes aussi sur Terre pour vous faire plaisir, même dans vos besoins les plus primaires. Ok. Alors, ça, on va le laisser là. Et on va aller voir la suite. Ouais, je vais le mettre un petit peu plus haut. Tu ne te ressources pas assez. Ah bah voilà, c'est ce qu'il vous disait dans le texte. Il faut penser à vous faire plaisir. Quelque chose t'empêche d'agir. Tu sous-estimes les difficultés. Je pense que dans cette vie antérieure, vous étiez tellement à la quête de cette recherche spirituelle, de ce besoin de sens, d'avancer, d'explorer à la fois au niveau extérieur mais à l'intérieur de vous, que vous ne pensiez pas suffisamment à vous faire plaisir. Vous ne preniez pas le temps de vivre en fait et de jouir de la simplicité de la vie. Alors, quelque chose t'empêche d'agir. Ah, tu es en train de dire qu'à un moment donné dans cette vie, ils se sont retrouvés face à une difficulté, tu sous-estimes les difficultés, et ça les a empêchés d'agir. Oui, on voit le vaisseau pour partir explorer, mais là apparemment il s'est passé quelque chose. Vous étiez face à une difficulté qui vous a empêché d'agir, de partir quelque part, c'est ça? À cause de ça, Michael? Parce que vous ne vous ressourciez pas assez, parce que vous ne preniez pas assez le temps de vivre. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur de vous, dans cette quête spirituelle, où vous vous êtes senti bloqué et vous n'avez pas pu partir. Voilà, il me dit que oui, c'est ça. Alors on va approfondir un petit peu ça. Distribution, partage, précarité, insécurité, mère génitrice. Est-ce que tu parles de leur mère? Donner naissance à. D'accord. D'accord, donc vous, à cette époque, vous distribuiez de l'argent, moi j'entends, de l'argent, des ressources, des cadeaux aux personnes qui étaient dans une situation précaire, qui étaient dans une situation insécure. Vous étiez un peu comme une mère ou un père qui aidait ses enfants, entre guillemets, même si ce n'était pas vos enfants. Voilà, vous vous comportiez, vous materniez, vous étiez un peu un père ou une mère. Protecteur, protectrice et nourricier, nourricière aussi, j'entends. D'accord. Mais quel est le rapport avec ça, Michael? Il y a un rapport. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu agir, parce qu'à un moment donné, ils étaient en difficulté par rapport à ce rôle de protecteur et de nourricier. D'accord? Et c'est ce qui les a empêchés de continuer leur voyage, leur quête. D'accord. Et ça a eu une retombée difficile, douloureuse pour eux? Il me dit que oui. Ah, d'accord, j'ai compris. Voilà pourquoi vous ne vous ressourciez pas assez. En fait, vous donniez plus d'importance à ce rôle d'aider les autres, de les protéger, de les nourrir, au lieu de vous occuper de vous. Vous ne vous occupiez pas assez de vous. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez certainement été submergé par ce rôle, et c'est devenu une difficulté qui vous empêchait du coup de partir, de voyager, de vous faire plaisir et de profiter de l'instant présent, de vous ressourcer. Voilà, et vous en avez souffert. Ok, j'ai compris. Ensuite, prends conscience que tu n'es pas seul dans l'univers. Impose-toi, affirme-toi. Reste souple et concentré, mais agis. Alors, est-ce que ça, c'est toujours en lien avec cette vie antérieure? C'est actuel? Ah. Bon, il vous dit tout simplement de reprendre confiance en vous.
Comment? En prenant conscience déjà que vous n'êtes pas seul, que vous avez votre part divine et que vous êtes aidé du divin. Mais pour ça, il faut aller le demander, cette aide. Il faut demander cette aide. Prenez conscience de cette aide et demandez de l'aide. Cette aide vous aidera à vous affirmer, à reprendre de l'assurance, à avoir confiance en vous, à vous imposer par rapport à une situation, par rapport à une action. Parce qu'il vous dit, reste souple et concentré, mais agis. Vous devez agir par rapport à quelque chose. Restez souple et concentré, j'entends, focalisez déjà sur cette action, mais adaptez-vous. Peut-être soyez conciliant, il faut vous adapter à quelque chose, j'entends. Je ne sais pas quoi. Ok, on va approfondir avec ça. Persévérance, continuité. Déprime, dépression. Sécurité matérielle, prospérité. Il vous dit de persévérer, ouais. Agissez, vous devez agir, reprendre votre pouvoir pour agir, tout en sachant que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé par le divin, vous êtes aidé par le divin. Mais ça, il faut en prendre conscience. Vous devez agir et persévérer pour vous sortir d'une situation de déprime ou de dépression, de mal-être, j'entends. De mal-être relié à une sécurité matérielle. C'est ça, Michael? Oui. Bon, ok. Allez, on avance. Maintenant, on va aller voir le karma, les causes et les conséquences liées à votre existence actuelle. Encore partir voyager, décidément. Partir ou voyager. Arbre. Navire, oui, ça bouge là. Oh, on le voit. Pouh. Voilà. Donc comme vous étiez un voyageur, un vagabond, vous partiez explorer, souvent on le voit avec les deux cartes ici, vous ne preniez pas le temps de vous enraciner, de vous poser quelque part, de construire une vie, une famille, une relation de couple, d'entrer dans une communauté, etc. Vous étiez toujours en train de bouger. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que j'entends, Michael, aujourd'hui vous avez du mal aussi à vous poser, vous avez besoin tout le temps de partir, de voyager, vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Et il vous dit, à un moment donné, il va falloir vous poser vos valises pour construire, pour créer, pour vous enraciner. Ok, on va approfondir cette rêve, souhait. Voilà. Trêve, faire la paix. Séparation, division. Et il vous dit, à un moment donné, voilà, il va falloir vous poser et créer, construire votre rêve. Faire la paix, j'entends, cesser de partir tout le temps à droite, à gauche, peut-être comme une fuite. Hein. Je vois une fuite. Il a parlé de fuite aussi, je pense, je ne sais plus où. Ou alors, en tout cas, il est en train de me le dire maintenant. Il vous dit, cessez de fuir. Ces voyages, c'est comme une fuite. Aujourd'hui, vous le vivez comme une fuite. Vous êtes quelqu'un qui fuit peut-être certaines responsabilités ou quelque chose. Il vous dit, faites la paix, trêve, arrêtez de fuir, posez-vous, créez, construisez votre rêve. Cessez d'être divisé entre cette envie de fuir ou de partir, de voyager, et cette envie de construire une nouvelle vie, qui est similaire à vos rêves en fait, qui correspond à un rêve, mais que vous n'arrivez pas à matérialiser. Voilà. Ok. Les difficultés. Je regarde la carte. Surmonter les difficultés. Alors, on est dans les mêmes couleurs avec les côtés rose-prune. L'ouverture du cœur. Bon. Le combat. Alors, est-ce que tu parles du passé de cette vie? Tu parles du présent. Ah oui, excusez-moi. Les causes et conséquences liées à votre existence actuelle. Donc actuellement, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. Peut-être à ouvrir votre cœur à quelqu'un. Et il vous dit qu'il faut vous battre pour ça. Battez-vous. Osez. Agissez. Pour surmonter cette difficulté d'ouvrir votre cœur. Ouais, Michael est en train de me dire,
dans cette ancienne vie, vous vous êtes beaucoup occupé des autres et pas assez de vous-même. Donc forcément, vous n'avez pas pris soin de votre jardin intérieur, de votre cœur. Vous ne l'avez pas, comment dire, soigné, vous ne l'avez pas embelli, vous ne lui avez pas permis de s'épanouir. Maintenant, il vous dit de vous battre pour ça. Sévérité, cruauté, loi, ordre, éloignement, retraite. Je vois quelque chose ou quelqu'un de rigide, sévère peut-être, qui, dans cette vie, vous a empêché d'ouvrir votre cœur. Peut-être une personne, peut-être une femme, peut-être votre maman. Loi, ordre, à cause de ça, vous êtes devenu quelqu'un de rigide. Alors peut-être que vous vous êtes engagé dans loi, ordre, peut-être dans la justice, hein, dans ce domaine-là. C'était comme une retraite pour vous, un éloignement. Vous aviez besoin de vous éloigner de cet univers sévère, de cet univers où vous ne pouviez pas exprimer l'amour, vous ne pouviez pas avoir des échanges de tendresse et d'affection, peut-être avec vos proches. Et du coup, bah oui, comme on ne vous a pas appris à cultiver cet amour à l'intérieur de vous, vous vous êtes fermé et vous vous êtes rigidifié. Et donc forcément, ce serait logique que vous ayez choisi un métier ou une activité en lien avec la droiture, voilà, porter une armure, j'entends. C'était comme une sorte d'éloignement, vous aviez besoin de ça. Faire une retraite pour quitter cet univers stérile, quelque part, au niveau du cœur. D'accord. La complémentarité, la tendresse, la séparation brutale. Alors, c'est ce que j'entends, Mickaël. Donc apparemment, vous avez recherché peut-être toute votre vie cette complémentarité avec quelqu'un, avec une autre personne. Vous aviez besoin de tendresse, vous aviez besoin de cette affection et de cet amour que vous n'avez pas reçu de la part de vos parents et peut-être très certainement de votre mère. J'entends plutôt j'entends la mère, moi, aussi surtout. Et vous avez vécu une séparation brutale. Ah, donc forcément, ça a rajouté à la fermeture de votre cœur. Ok. Entraînement, préparation, découverte, exploration, magnétisme, charisme. Est-ce que c'est ce que j'entends? Pardon, excusez-moi, il faut que je boive un petit coup. Donc il vous dit de vous préparer à partir à la découverte. On reparle d'exploration. Vous qui êtes un explorateur, un voyageur, il vous dit de vous préparer à partir à la découverte d'une personne qui a beaucoup de magnétisme et de charisme, visiblement une personne que vous allez rencontrer, que vous devez rencontrer. Il vous dit, allez, battez-vous pour ça. Ok. Alors, une petite synthèse. Retraite, endroit reculé, se ressourcer. Amour naissant, tomber amoureux. La Révolution française, droit de l'homme et du citoyen, liberté pour chacun. Là, j'entends surtout liberté. Il est en train de vous dire que l'amour, un amour naissant auquel vous songez actuellement, va vous libérer de tout ce manque d'amour, ce manque de tendresse, de compréhension que vous n'avez pas reçu dans votre famille. Vous avez besoin de vous ressourcer, mais j'entends aussi de sortir de cette retraite, de cette solitude ou cette mise à l'écart pour aller vous ressourcer avec cet amour naissant là qui arrive pour vous. C'est ce qui va vous libérer. Ok.
Et on termine avec les capacités que vous avez récupérées ou que vous pouvez récupérer de cette vie antérieure. Première capacité, enfant orphelin, la vulnérable, auteur. Oui, je vois un enfant vulnérable, un enfant qui s'est senti seul toute sa vie. Vous vous êtes senti seul toute votre vie. Ah, c'est ce que j'entends. Et il vous dit que pour pallier à cette souffrance, vous avez la capacité de communiquer. Peut-être d'écrire, mais de communiquer. De communiquer cette souffrance pour pouvoir la libérer, pour pouvoir l'exorciser, l'extirper et passer à autre chose. C'est ça, Michael? Ouais, c'est ça. Ah oui, il me dit ça parce que dans cette ancienne vie, vous parliez beaucoup, vous chuchotiez à l'oreille des autres. Moi, j'entends que vous étiez un sage, un guide sage, un guide spirituel très sage, qui chuchotait, qui murmurait des mots pleins de sens, qui aidait les autres. Donc vous communiquiez beaucoup. Vous pouvez récupérer cette capacité, mais pour l'utiliser, afin de vous libérer de cette souffrance, de solitude, quand vous étiez enfant notamment, et que vous sentiez vulnérable. D'accord. Deuxième capacité à récupérer, le visionnaire, la râleuse, le yoga. Bon, moi je vois visionnaire yoga, je vois réalignement à votre âme, visionnaire, intuition, médiumnité, des capacités de reconnexion au potentiel de votre âme. Pourquoi tu parles la râleuse? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu parles de rebelle? Ah oui, il vous dit de vous rebeller. De vous rebeller par rapport à une situation qui ne vous permet pas de vous élever à votre part divine. Ne restez pas enfermé dans un carcan, dans un cadre. Osez être rebelle, osez être marginal et sortir des sentiers battus pour vous réaligner à votre part divine et récupérer tout votre potentiel divin. Vos pouvoirs, c'est ça? Oui, ok. Et troisième et dernière capacité, le guerrier. La lunaire. Il est temps de décider. Bon, il vous parle d'action encore. Vous avez une action à mettre en place. Ouais, guerrier, il vous dit réinvestissez le guerrier que vous êtes ou la guerrière que vous êtes. Ouais, d'accord, ok. Réinvestissez le guerrier ou la guerrière que vous êtes. La lunaire, j'entends votre monde intérieur, mais j'entends surtout écouter votre intuition. Votre cœur, vos sentiments, vos émotions, vous le criez, vous le hurlez, vous le voulez. Il y a une action, je pense, reliée à une personne de cœur qu'on a vue juste avant. Il vous dit, agissez, il est temps d'agir. Voilà, redevenez un guerrier, il vous dit. Ok. Voilà, je vous laisse sur ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à un prochain tirage. Au revoir.